Donc là, nous allons bien sûr changer de sujet. On va juste s'intéresser à ce qui se passe en France, comment vous captez l'énergie, qu'elle soit individuelle, collective. Voilà. Individuel, ça dépend tout à fait quels individus. Donc Ouais. là, ça t'emmène sur, en fonction de la couche de conscience de la personne, si tu veux, en Mhm. fait, où c'est qu'elle s'est branchée elle-même dans sa personnalité. Si elle s'est branchée sur les peurs, les angoisses, le collectif, la survie, etc., ça crée beaucoup de bouleversements intérieurs. C'est comme si, on va dire, l'énergie de Pluton allait chercher vraiment dans les profondeurs et remuer tout ça. Et voilà, c'est comme de la violence presque, tu vois au niveau à cet endroit-là. Et si la personne, elle est déjà euh, branchée sur son essence et sur sa... Là, c'est calme, même s'il se passe beaucoup de choses. Ce qui était moins calme, c'est ce qu'on a traité tout à l'heure. C'était un rapport avec l'énergie d'appauvrissement et de paupérisation qui concerne la France. Et tous les sujets, si tu regardes bien actuellement, concernent ça. Mhm. Et, et, si tu regardes la politique, si tu regardes les discours de certains hommes politiques, tout ça, c'est tourné pour qu'ils puissent se gaver eux et culpabiliser les gens pour pouvoir pomper encore plus d'argent. Donc, on était déjà sur ce sujet en réalité, de ce qui se passe en France. Comment est-ce qu'on va réagir ou comment est-ce qu'on va agir par rapport à cette mise en place politique de volonté de pomper encore plus. Est-ce qu'on va dire non, c'est stop? Est-ce qu'on va se mettre vers des mouvements, comme tu disais, souverainistes qui vont représenter le collectif de la souveraineté dans un autre moment? Ou est-ce qu'on va dire oui, c'est de notre faute parce on a trop dépensé, puis la Sécu, ça coûte trop cher, puis le RSA, ça coûte trop cher, puis les retraites, ça coûte trop cher, et croire ce discours-là. Donc en France, il y a est-ce qu'on va croire, est-ce qu'on va pas croire? C'est comme si le plateau, mais est-ce que je perçois, c'est que ceux qui n'y croient plus, ils n'y croient plus. Tu peux pas, tu peux leur raconter ce que tu veux, tu peux essayer de les convaincre comme tu veux, tu peux essayer de les hypnotiser comme tu veux, ça ne fonctionne pas. Et ce que je perçois aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à s'éveiller par rapport à ça, parce qu'ils vont être touchés dans leur quotidien. Parce que tant que les gens étaient en équilibre dans leur quotidien, avec leur petite retraite, comme on appelle ça, tu sais, les baby boomers, ils peuvent encore partir en vacances, ils peuvent encore faire tout ce qu'ils veulent. Et, et tant qu'ils ne sont pas concernés directement, et rester dans cette idée-là, tu vois, que Mhm. c'est normal, que voilà, que si la France va mal, bah, c'est la faute c'est la faute de qu'on donne trop d'argent à ceux qui foutent rien, tu vois, ce que je perçois dans l'énergie, c'est le discours. Et comme tous les gens se trompaient ils se trompaient de cible, mais comme là, ils vont être ciblés aussi un petit peu, donc c'est un petit peu ces mouvements-là. Ce qui se passe, c'est que certains qui étaient endormis vont être ciblés pour pouvoir s'éveiller, en fait. Tout à fait. Et il y aura un gros, ben, ça fait comme ça, il y a comme ce fameux plateau, tu sais, qu'on disait que ça va se renverser, mais ça va se renverser parce que c'est comme si ça commence vraiment à... Là, c'est Mhm. comme si ceux qui nous gouvernent, ils sont sur une barque et puis il commence à y avoir vraiment de la tempête, quoi. Et c'est les gens en dessous, c'est les gueux, le peuple, ceux qui s'éveillaient, ceux qui se fâchent aussi parce qu'ils se rendent compte que c'est un système pourri. Tu vois, ça fâche, au début, ça met beaucoup de colère, alors tout ça, ça fait comme s'ils étaient sur... Alors, j'ai mis l'histoire du bateau qui va se renverser, mais aussi siège éjectable, ça marche aussi. Parce qu'on voit beaucoup de grabuge jusqu'à là, en ce mois de septembre, parce que on sent que ça va beaucoup bouger. Ouais, ils essayent de reprendre les mouvements pour essayer déjà de désinfiltrer tout ça, mais ils sont dépassés un peu par les événements. D'une Et, certaine- et ça va être de plus en plus, hein, parce que c'est une préparation, comme je disais, sur une énergie qui va basculer donc l'année prochaine, hein, pas tout de suite, hein. Donc c'est des préparations. Donc j'aime pas faire dans le prédictif, mais les programmations, je veux dire au niveau collectif, et il faut voir ça comme un ensemencement et une gestation. Donc comprenne qui pourra, hein.
L'ensemencement, c'est pour septembre. Ça ne sera qu'un ensemencement. Puis la gestation va durer le temps de la gestation Mm. pour un accouchement prévu pour 26. Ouais. C'est Et ce que presque l'analogie avec un enfant, hein. Mm. Donc, voilà. Ce que je perçois aussi, c'est qu'en réalité, tout le système fonctionne parce qu'ils ont besoin d'un accord. Et ça, c'est de plus en plus fort parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent plus fonctionner sans accord des personnes. Tant que les personnes croient en eux, ça fonctionne. Si les personnes arrêtent de croire, ça commence déjà à se déstabiliser. C'est pour ça que les dictateurs sont toujours à un moment donné renversés parce que ils ne peuvent pas, enfin, il y en a qui arrivent quand même à se maintenir, je suis d'accord. Mais là, si je prends, là, tu étais en France, mais par rapport à ça, par exemple, aux énergies, ce qui se passe en Chine, c'est très, très, très longtemps que c'est de la dictature qui est mise en place. Et ben, ça sera pas, ça se passe déjà que ça va être éjecté parce que les gens n'y croient plus et les jeunes générations ne sont pas dans la violence pour manifester comme sur la place Tiananmen où ils ont mis leur vie en danger, etc. C'est autre chose. C'est-à-dire que les jeunes, ce qu'ils font maintenant, c'est que ben, ils bougent plus, ils restent chez papa et maman, ils vont pas travailler, et puis ils s'occupent du petit jardin s'il y en a, de la maison s'il y en a, mais ils vont plus dans le système. Et le gouvernement chinois ne peut pas aller à chaque porte dire vous êtes des mauvais citoyens, il faut que vous alliez travailler alors qu'il n'y a pas de boulot et qu'ils sont en train de remplacer par des machines. Donc c'est pour ça que ça mature en fait. Et chaque peuple dans les pays a une particularité de faire maturer le nouveau et de passer à autre chose. En France, il y a plus de feu, il y a plus d'agressivité, si tu veux. En Chine, ils peuvent pas l'utiliser parce qu'ils peuvent pas être agressifs, ils vont être tués directement. Mais tu vois, ça dépendrait. Mais il y a des solutions en réalité partout. C'est ce que je perçois. Justement, par rapport à ça, alors en Chine, on voit les jeunes qui décident, ben voilà, ils restent chez papa, maman, mais ils se rendent quand même utiles, ils vont aider dans le potager. Il y a quand même une forme d'autonomie qui se passe. Est-ce qu'on peut voir si en France, parce que c'est vrai que malheureusement, on a le cas, on a beaucoup de nos jeunes qui se retrouvent à la maison, mais qui, eux, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que ça se passe la même chose hein, chez nous que là-bas, mais ce qu'il y a, c'est qu'ils n'ont pas cette optique forcément. Alors, il y en a qui ont, mais d'autres qui vont se retrouver peut-être plus désespérés et pas être dans cette optique vers l'autonomie. Est-ce qu'il y a une issue plus favorable à ça? Est-ce qu'il va y avoir des ouvertures par rapport à ça? Alors, il y a toujours ça, Solution. ça dépend de la conscience de la personne qui arrive dans son corps, même si elle est jeune. Si les consciences qui arrivent sont déjà dans leur alignement et souveraineté dans cette idée-là, et ils vont déjà créer des choses, ils vont être forcément naturellement attirés par ça. C'est leur comme mission d'âme, on va dire, si on peut parler comme ça, même si je n'aime pas trop utiliser ce mot-là. Mais voilà, on va dire ça. Et si les jeunes ne sont pas arrivés avec suffisamment de puissance de conscience, ils vont encore faire partie du système, des fois avoir des expériences un peu douloureuses, tu vois, se s'enfermer pour jouer, ça existe aussi au Japon, ça, tu sais, où ils s'enferment dans un monde virtuel, mais à un moment donné, c'est comme si tout ça, ça allait réouvrir des portes pour eux, c'est comme des transitions en fait, tu vois. Super. Mm. Mais Oui, quand même, en France, on aime bien l'agriculture. C'est quand même, c'était quand même ce que je ressens là, c'est que ça fait partie de, Du terroir. voilà, de qualité du terroir. Ça tient à cœur aux Français mm. d'avoir un bon fromage, tu vois, un bon vin. Et ça, c'est quelque chose que, même si les jeunes n'ont plus cette conscience-là, mais ils l'ont quand même encore dans leur ADN en rapport avec la transmission familiale, tu sais. Donc ça viendra au moment où ça C'est viendra et ça. c'est C'est comme ça. si, Et c'est là comme si aussi, si tu c'était quelque chose. veux, tu peux pas focaliser. Tout à l'heure, tu as dit individuel et collectif. Le collectif est formé d'individus. Donc, à partir du moment où on scanne le collectif, il y a tellement de solutions qui partent partout que ça fait presque peur. Au niveau énergétique, je veux dire, t'as pas envie d'y aller parce que tu serais attiré par ça, par ça, par ça, et tu risques de plus être ancré en toi.
Par contre, si tu regardes au niveau individuel et que tu cibles quelques individus en paramétrant un petit peu, si tu veux, comment vont réagir un, comment va réagir l'autre, là déjà ça peut se stabiliser un petit peu. Mais le maître mot et le fond de tout ça, c'est que chaque individu va être mis sous pression de façon à booster sa créativité. Ça peut passer pour douloureux, ça peut passer pour éprouvant, mais en attendant, ça l'amène automatiquement vers autre chose, une autre façon de voir les choses. Et c'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est-à-dire le paradigme est placé, c'est une programmation planétaire, c'est une programmation cosmique pour que l'humanité passe à autre chose. C'est pour ça que j'avais toujours parlé de l'ère Copernic, enfin, du syndrome de Copernic. Il a été mis en place il y a longtemps. Là, on n'est pas sur un syndrome de Copernic. Enfin, si, c'est le même syndrome, si on veut, mais on passe carrément à autre chose. On ne parle plus de la Terre plate, là on parle de la Terre ronde, de la Terre ronde, on passe à autre chose. Je ne vais pas le nommer. Volontairement, je ne vais pas le nommer parce que c'est aux individus de prendre la responsabilité, de prendre conscience que l'on passe à un autre paradigme. Ça ne change rien du tout. La Terre a toujours été ce qu'elle est. Elle a juste évolué elle-même dans le temps et ça reste le support de l'humanité. Et les humains changent parce que la Terre change, et la Terre change parce que les humains changent. Et on peut mettre les autres règnes avec. Donc ça va faire beaucoup, beaucoup de chamboulements. Il y a énormément d'énergie qui sont brassées dans cette période un peu particulière. Il ne faut pas oublier qu'on arrive dans une zone galactique où toute la galaxie a bougé, enfin, où tout le système solaire rentre dans une zone, je dirais, de transition galactique. Et ça se présente une fois tous les 26 000 ans. Donc il y a ça aussi qui vient se greffer dessus. C'est un changement majeur. Fin de transmission. Merci, Amal. Agnès, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, Ok, vous avez plus d'infos, c'est tout bon. c'est tout bon. C'est tout Ok. bon. Donc, je vais vous inviter à venir me rejoindre, c'est-à-dire ouvrir les yeux et pas me rejoindre chez moi, hein. Ouais. Hein. Tu sais, on a déjà mis les filtres en place Voilà. Après, vous pouvez venir me rendre visite, hein, c'est pas très loin, il n'y a aucun problème. Ok. Ok, donc tranquillement, venez, rejoignez tous nos auditeurs, nos graines, nos clés. Hello. Merci, Solia, super. Merci, Claire. Merci à vous, c'était très intéressant. Merci à toutes les graines et toutes les clés qui ont pris le temps de nous écouter. Mettez un pouce, n'hésitez pas à nous donner des commentaires, nous partager aussi. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, sachez qu'on est là tous les trois pour vous accompagner dans nos différents domaines vers l'autonomie, vers le chemin de la souveraineté. Et ben voilà, c'est dit. Merci. Bonne route vers votre souveraineté. Bonne route à chacun, à chacune Euh, et belle prospérité pour chacun. Vraiment.